Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter deux éditions que je me suis procurées assez récemment sur deux sites différents dont je vais vous parler. Deux éditions que je voulais mettre en avant parce que elles sont passées un peu inaperçues, je trouve, quand c'est sorti. Et je trouve que là, il y a vraiment un intérêt certain à se les procurer, sachant que moi, j'avais les éditions Blu-ray basiques, en tout cas très simple, qui était sorti à l'époque avec un master assez moyen, faut dire, et puis avec zéro bonus. Donc le premier, c'est Le flic de Beverly Hills, donc le film sorti en 84 avec Eddie Murphy, réalisé par Martin Brest, qui est pour moi, alors dans la trilogie des flics de Beverly Hills, c'est pas mon préféré. Je préfère le deuxième, mais en tout cas, il reste vraiment top. Et ce qui est vraiment marquant avec ces flics de Beverly Hills, c'est, hormis l'ambiance, c'est la BO des deux films qui est vraiment exceptionnelle. Et ils sont vraiment très ancrés années 80. Le premier, pour moi, est plus vraiment comédie. Le deuxième est plus un film d'action, même s'il y a le côté aussi comédie. Donc déjà, dans les commentaires, vous pouvez me dire quel est votre flic de Beverly Hills préféré. Donc ils sont tous les deux sortis en 4K avec le Blu-ray. Le 3 n'est pas encore sorti en 4K, mais en même temps, le 3, c'est celui que j'aime le moins, qui est sorti bien plus tard, et voilà, que j'apprécie, je regarde, quoi, mais que j'apprécie vraiment le moins dans cette trilogie. Alors, je dis trilogie, mais a priori, il devrait bientôt y avoir un quatrième, donc on verra bien. Donc, disponible en amarré avec fourreau, avec des fourreaux plutôt sympas, surtout le deuxième. C'est dommage que sur le premier, ils n'aient pas repris vraiment l'affiche originale, mais en tout cas, sur le deuxième, vous verrez que c'est le cas. Donc on a le 4K et le Blu-ray, hein. Il n'y a pas uniquement le 4K parce que sur les Paramount qui sortent en ce moment il n'y a que le 4K, il n'y a pas de Blu-ray, donc faites attention. Avec le HDR. Sur cette édition, comment ça se présente? Sur le premier disque, on a le film en 4K Ultra HD avec des suppléments. Donc il y a des suppléments sur le 4K et des suppléments sur le Blu-ray. Sur le 4K, au niveau des suppléments, vous avez le commentaire du réalisateur Martin Brest, des scènes inédites, les coulisses du tournage avec des interviews de 84. Donc ça, c'est vraiment top. Une compilation BHC, Beverly Hills Cop 84, donc j'imagine que c'est peut-être la musique. La bande-annonce cinéma, et sur le disque 2 en Blu-ray, avec donc les suppléments, vous avez le commentaire aussi du réalisateur Martin Brest, des scènes inédites, les coulisses du tournage avec les interviews de 84, donc c'est la même chose que sur le 4K. Le début d'un phénomène flic de Beverly Hills, donc là c'est un documentaire qui est disponible que sur Blu-ray, le casting de film, la musique originale, la carte d'orientation, enfin voilà, il y a plein de choses, donc c'est blindé de bonus, et moi j'ai hâte de revoir tout ça, parce que j'avais les Blu-ray sans bonus, et j'espère que le master est un peu mieux, même si je m'attends pas non plus à des miracles, mais en tout cas j'espère quand même avoir un petit gain supplémentaire. Je vous mettrai des petits extraits, je pense, dans le montage, hein, parce que je sais pas encore ce que je vais faire avec tout ça, mais je ferai peut-être un petit montage avec des petits extraits. Salut. Moi je vais bien, merci, je m'appelle Serge et est-ce que je peux vous aider? Et Danny, veux-tu dire à Mademoiselle Summers que Monsieur Ahmed Follet désire la voir? Non, Axel Follet, Axel. Ouais. Axel. Allez, je vais déballer l'édition, puis on va regarder comment c'est présenté à l'intérieur. Voilà, c'est déballé. Alors, il faut savoir que ce flic de Beverly Hills en 4K avec le fourreau, c'est pour ça que je les ai pris là, parce que je pense que les fourreaux, à un moment donné, ils seront plus dispo. Donc celui-là, je l'avais pris sur Amazon, parce que celui-là, on le trouve encore assez facilement. Par contre, le 2, je l'ai pris chez Cinestory. Donc ciné-story.fr, je vous remettrai le lien, qui l'avait, parce qu'il était en rupture à un moment donné chez un peu partout, et bien plus cher ailleurs que chez Cinestory. Donc je l'ai pris chez lui. Donc comme ça j'ai les deux que je voulais, flic de Beverly Hills, et puis les autres éditions je m'en suis débarrassé. Donc on a un fourreau avec la marée juste en dessous, donc c'est la même chose, hein, mais bon, je trouve que le fourreau est vraiment classe pour cette édition, et au niveau présentation au dos c'est la même chose. Je vais vous montrer quand même l'intérieur. Alors malheureusement les sérigraphies, il n'y a pas de sérigraphie pour le coup. Hop, je vais les retourner comme ça m'évitera de le faire à la main. Vous avez le Blu-ray à gauche et le 4K Ultra HD à droite. Donc pas de sérigraphie malheureusement. Donc le Blu-ray, à mon avis, c'est pas le même Blu-ray qu'on avait sur l'édition précédente, parce que là, il y a pas mal de bonus qu'on n'avait pas sur le Blu-ray de base. Et le 4K, bien évidemment, c'est inédit. Donc visuel plutôt sympa, même si voilà, j'aurais préféré peut-être un visuel plus en adéquation avec l'affiche d'origine. Donc ça, c'est pour le premier flic de Beverly Hills. Le deuxième, et là, vous voyez tout de suite, ça change complètement. On a l'affiche d'origine, et ça, c'est vraiment top.
Donc le flic de Beverly Hills 2, donc on a les titres écrits en français hein, sur les fourreaux. Donc réalisé celui-ci par Tony Scott, donc ça c'était pour le 35e anniversaire, le film est sorti en 87, donc 2022, hein, le film était sorti l'année dernière, donc pour le 35e anniversaire, donc vraiment très très chouette, hein, moi j'aime beaucoup ce visuel et c'est vraiment mon flic de Beverly Hills préféré. Alors au dos comment ça se présente, donc oui, je vous ai pas dit par contre, hein, petit retour en arrière, au niveau des langues sur le 4K Ultra HD ici sur le premier film, on a de l'audio en 5.1 DTS HD Master Audio et du français en 2.0 Dolby Digital. On a aussi de l'allemand et puis il y a les sous-titres. Sur le disque 2 en Blu-ray, on a de l'audio en 5.1 DTS HD Master Audio et du français en 2.0 Dolby Digital, plus de l'allemand, de l'espagnol, enfin voilà, il y a pas mal d'autres langues et des sous-titres français. Ici, au niveau 4K Ultra HD, on a de l'anglais en 5.1 DTS HD Master Audio et du français en 2.0 Dolby Digital. Et sur le Blu-ray, c'est pareil, 5.1 DTS HD Master Audio et du français, allemand, espagnol, italien en 2.0 Dolby Digital. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas de 5.1 pour ce film, surtout que la musique a quand même une place très très importante. Je pense notamment à la scène d'ouverture de ce film. Qui est vraiment mémorable avec le logo Paramount, avec les petites étoiles qui arrivent. Mais bon, c'est pas grave, on s'en contentera. Donc celui-ci, donc réalisé par Tony Scott. Par contre, je crois qu'il n'y a pas de bonus sur cette version-là, sur le 2, parce que j'en vois pas sur la présentation. Donc je vais regarder quand même à l'intérieur s'il y a d'autres informations. Ce qui est bien dommage, quand même, j'aurais aimé voir quelques bonus sur cette édition en plus. Donc celui-ci, hein, avec Brigitte Nielsen, et qui est quand même un peu plus violent, je trouve, que le premier volet. Allez, je déballe l'édition. Voilà, c'est déballé. Donc celui-ci, je l'ai pris chez Cinestory, donc je pense qu'il doit en avoir encore, hein, ciné-story.fr. Donc allez voir de temps en temps, je vous parle de temps en temps de ce site, parce que je pense qu'il est assez méconnu. Et vous verrez qu'il y a pas mal de produits inédits qu'on trouve pas sur Amazon, sur Fnac, enfin voilà, sur les sites un peu classiques. Il y a des imports, il y a des collectors, des VHS, des laserdiscs, qui fait même des combos comme ça sur certains films. Donc c'est vachement sympa, il y a des affiches de films. Donc il y a plein de trucs, et puis surtout voilà des inédits qu'on trouve pas ailleurs. Il y a même des VHS box ESC qui sont disponibles chez lui, qui sont plus disponibles chez ESC. Donc allez jeter un coup d'œil, vous verrez, je pense qu'il y a des choses intéressantes à récupérer. Donc vraiment fourreau très sympa, comme sur l'autre. À l'intérieur, vous voyez tout de suite c'est classe, je trouve, hein, ce visuel, hein, c'est vraiment très très sympa. Ça n'a rien à voir avec les visuels qu'on avait précédemment. Je vous mettrai, je pense, des petites photos des visuels qu'on avait sur les éditions Paramount Blu-ray qui étaient vraiment pas tip top. Là voilà, ça c'est vraiment l'affiche d'origine, moi j'adore. Au dos, on retrouve la même chose. Et à l'intérieur, bon là malheureusement, c'est des sérigraphies absentes. Donc on a le disque 4K Ultra HD à gauche. Donc je pense qu'il doit y avoir quand même un petit bonus sur le 4K Ultra HD. Sur le Blu-ray, il n'y a rien indiqué. Mais je crois effectivement qu'il doit y avoir quelque chose sur le 4K Ultra HD, mais je n'arrive pas à distinguer quoi. J'essaierai de trouver ça lorsque je ferai le montage de la vidéo. Alors ce que je n'ai pas dit ici sur le 2, c'est du 2.35 au niveau de l'image. Et sur le premier film, c'est du 1.78. Hein, donc on n'a pas le même format d'image sur les deux films. Donc voilà pour le flic de Beverly Hills 2. Et voilà pour la présentation de ces deux éditions du flic de Beverly Hills. Je vous ferai peut-être une présentation à l'occasion des BO, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez une présentation des BO de ces deux films, parce que c'est des BO... alors il y a des BO classiques qu'on connaît avec toutes les musiques d'artistes, mais il y a aussi tout le score d'Harold Faltermeyer qui est intéressant, je pense, à vous présenter. Donc dites-moi dans les commentaires et je vous ferai une petite vidéo à l'occasion. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur les films, sur les éditions. Moi je les trouve vraiment très réussis. Je vais les tester très rapidement, et puis c'est deux films que je revois quasiment tous les ans. Moi je m'en lasse pas de ces deux films là. Donc pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation, puis on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao. Il faut tout changer. Il faut tout changer. La villa va être ronde comme une couille. Eh ben quoi, vous êtes critique d'art? S'ils veulent vivre dans une couille, laissez-les vivre dans leur couille. C'est des mecs pleins aux as, ça leur monte à la tête. Ouais,